Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de vidéo pratique où je vais vous apprendre aujourd'hui à pouvoir ajouter vos propres macros dans votre menu contextuel du fichier Excel. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le menu contextuel, c'est quand vous faites un clic droit sur votre fichier Excel. Donc voilà, comme vous le constatez, ma macro c'est nouveau client, donc j'ai rajouté dans le menu contextuel. Une fois que j'aurai cliqué sur cette macro là, alors je pouvais déjà rajouter le nom du client, d'accord? Donc Niger Excel, voilà le code c'est Niger Excel. Je pourrais déjà enregistrer normalement comme je le fais d'habitude, alors là je peux le retrouver dans ma facturation. D'accord? Comme vous le constatez. Alors, je vous apprends comment faire ça juste après l'intro. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle séance de vidéo pratique. Alors nous allons commencer. Donc je me bascule dans l'onglet développeur, d'accord? Mais je rappelle toujours, si vous n'avez pas cet onglet-là, vous faites un clic droit sur votre barre de menu, personnalisez le ruban. Ensuite, à votre droite, vous verrez l'onglet développeur, vous le cochez et vous faites OK. Alors là, je vais me basculer dans Visual Basic. Voilà, donc je vais vous montrer juste quelques particularités dans cette vidéo. Alors ici, nouveau client, d'accord. Nous allons travailler sur cette macro-là, OK. Ça veut dire que cette macro permet de rappeler le user form. Je vais vous montrer, d'accord. Comme vous le constatez, alors notre paramétrage va se baser sur cette macro-là. Alors, pour cela, je me bascule déjà dans This Workbook, d'accord, parce que nous allons travailler dans le classeur Excel, ok. Et ici, je choisis le Workbook. Évidemment, le Workbook Open ouvre par défaut, mais là, je vais choisir euh, Sheet before right click, ok. Alors là, je pourrais mettre quelques codes. Pour cela, je vais déclarer une variable dim btn, comme vous voulez, bouton, voilà, as command bar bouton. D'accord? Je vais déclarer comme une commande bar bouton. OK? Alors là, je vais le définir. Cette btn est égal à tout simplement application point command bar. OK? J'ouvre la parenthèse, je mets cell point control. Alors ici, le contrôle, je ferai, c'est pas content, c'est contrôle. OK? Point add. OK, ça veut dire qu'ici, nous allons ajouter quelques commandes. Donc ici, je dois valider la position. Donc before. OK, là, je donne la position de ma macro dans le menu contextuel. Donc je mets 1, virgule, je mets temporary. D'accord, je déclare que cette commande est temporaire, bien évidemment. Donc ça veut dire qu'elle peut disparaître à tout moment. Donc, deux points est égal à true. D'accord, je la déclare à vrai. Excusez, donc il y a une erreur ici. D'accord. OK. Donc ici, je dois mettre un with bouton. OK. Je finis avec un with. Je fais point caption. OK. Donc, je ferai égal. Donc, j'irai copier le nom de ma macro d'un nouveau client parce que je vais travailler avec cette macro là. D'accord. Alors, je reviens dans mon disk workbook. Donc, je ferai égal. Je colle ce nom de la macro là. Je fais point style, je donne un style à ma macro, donc bouton caption, d'accord.
Ici, je fais un point tag. D'accord, je donne la tag de cette macro. OK. Je continue en point action. L'action sera basée bien évidemment sur cette macro-là. D'accord, je peux m'arrêter là pour les actions. D'accord. Je vais vous montrer, voilà, une fois que j'aurai cliqué, voilà, comme vous le constatez déjà, le nouveau client de la macro est apparu. D'accord. Comme vous le constatez ici, bien évidemment, la macro est à la première position dans notre liste pour le menu contextuel. Évidemment, c'est pour cela que j'ai écrit before 1. D'accord. Alors là, une fois que j'aurai cliqué, vous voyez, donc le formulaire est apparu. Donc, je pouvais enregistrer tranquillement. Mais là, c'est pas fini parce que si je continue à chaque fois de faire un clic droit, d'accord, donc la même macro va se répéter plusieurs fois dans le menu contextuel. Alors pour cela, je dois essayer d'effacer cette macro à chaque fois que je ferai un clic droit. C'est très simple. Nous allons écrire application.command bar, ok, cell entre parenthèses, point contrôle. J'ouvre la parenthèse, je mets le nom de la macro là, d'accord, point delete. Ok, ça veut dire qu'ici, cette macro me permet d'effacer à chaque fois que je fais un clic droit. Donc, il n'y aura pas de doublon, quoi. Ok, donc à chaque fois, je pourrai tranquillement, voilà, aller dans chaque cellule pour le faire et dans chaque feuille, bien évidemment, comme vous le constatez. Donc, ce n'est pas fini. Ici, nous allons copier cette macro-là. Toute cette macro-là. Ok, je vais la copier. Je vais dans Disk Workbook Open. Ok, je la colle, mais je supprime cette delete-là. Ok. J'ouvre encore un autre événement. Donc, quel événement before close. Donc, il est là, before close, et je colle toujours la même macro. Je supprime la macro pour la suppression de la macro, évidemment, dans le menu contextuel. D'accord. Là, comme vous pouvez déjà avoir votre macro dans le menu contextuel. D'accord. Et vous pouvez adapter cette macro-là à vos besoins afin de pouvoir ajouter vos différentes sections dans le menu contextuel. Ça va vous éviter donc de pouvoir mettre des boutons partout, voilà, et avoir les macros dans toutes les fenêtres. Alors là, je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura aidé et donc vous saurez l'adapter en fonction de vos besoins, évidemment. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications à temps réel. Donc, quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.